Bonsoir à tous, merci de débuter la semaine avec Canal 32 en direct. Il est presque 19h, c'est donc l'heure de retrouver le JT Sport de David Mutel. Bonsoir David. Bonsoir Mathieu. Alors quels sont vos invités, votre programme ce soir? Les invités, ce sont le SUMA de Troyes du Motoball qui ont démarré la saison ce week-end. Il y aura aussi du K1, nous parlerons de K1, ce sport de combat qui se développera le week-end prochain au COSEC 2. Au niveau du programme du JT Sport, nous retrouverons du football, du handball et du tennis de table. Merci beaucoup David. A tout de suite, à 19h30 ce sera le journal avec la première réaction de l'évêque de Troyes. Après la mise en examen, vous le savez, d'un prêtre du diocèse accusé d'agression sexuelle. L'ouverture au public prochainement du parc Mailleux à Troyes. Et puis un invité dans le journal, Franz-Olivier Gisbert, journaliste et écrivain. Il évoquera avec nous son dernier ouvrage, un roman, Un très grand amour. À 19h50, ce sera le miroir des sports. David Mutel recevra ce soir Jean-Louis Montero, ancien footballeur de l'Estac. On se retrouve dans 30 minutes pour le JT. À tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue dans cette 319e édition du Journal des Sports. Avec nous, pour nous accompagner tout au long de ce journal, l'équipe du SUMA de Troyes qui débutait sa saison de motoball samedi soir à l'extérieur face à Monteux. Avec nous aussi Dany Coquet, la cheville ouvrière de l'American Top Team Boxing qui prépare activement le championnat d'Europe de K1 qui se déroule à Troyes samedi prochain. Nous en parlerons évidemment avec lui. Avant cela, déroulons le programme du journal de ce soir. Évidemment, nous commencerons par du football avec la 29e journée du championnat de France de national. C'était un choc au sommet entre le premier et le deuxième. Evian accueillait Troyes, l'occasion pour les deux clubs de faire le trou avec la concurrence. Autre rencontre d'importance, celle de l'Estac qui recevait Molsheim dans le championnat de France de National 3 de handball. Une victoire permettait au club troyen de croire encore un peu plus à l'accession en National 2. Et puis enfin, en tennis de table, le TOS Leno poursuit son apprentissage dans le championnat de France de National 4. Samedi, l'équipe auboise recevait Forbach dans une rencontre comptant pour le maintien. Allez, on attaque tout de suite ce journal avec en football la grosse affiche de National vendredi. Evian recevait l'Estac, le premier contre le deuxième. À première vue, on aurait eu tendance à penser que les deux équipes auraient pu s'entendre sur un éventuel match nul qui arrangeait tout le monde. Mais voilà, les Savoyards avaient encore en mémoire la claque reçue au match aller, 4-0. Le sentiment de revanche a-t-il prédominé? Regardons le résumé du match. Nicoletta était là pour soutenir son équipe Evian en animant l'avant-match avec quelques chansons de son répertoire. Ce que la chanteuse ne savait pas, c'est que ses protégés se montrent aussi peu sur le terrain dans cette première mi-temps. C'est l'Estac qui se procure les meilleures occasions et fait passer des sueurs froides à la défense d'Evian. En seconde période, les Savoyards continuent de subir et les Troyens en profitent pour continuer de mettre leur emprise sur cette rencontre. Faussurier est l'un des plus actifs, il est même à l'heure de jeu à la réception de ce centre de la Fourcade, astucieusement dévié par Bétiol, 1-0 pour les Aubois. Et paradoxalement, à cette ouverture du score, c'est le début des problèmes pour les Troyens. Les garçons, quelque part, s'attendaient peut-être pas à mener au score et à être aussi peu mis en danger par l'équipe d'Evian, qui, je le rappelle, était leader. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a marqué, on a senti un petit peu nos joueurs sur le recouloir et sur le doute. Et c'est vrai que c'est toujours délicat dans ces moments-là de leur dire bon, continue à attaquer, ou parce que les joueurs intrinsèquement se disent on mène, ils n'ont pas encore été dangereux. Donc allez, on recule un petit peu, on verra, et malheureusement on ne sait pas faire. Voilà. Effectivement, à la 79e minute, à force de trop reculer, les joueurs de Patrick Remy encaissent un but. Adnan reprend un ballon dévié par son coéquipier au premier poteau et égalise donc pour sa formation. Les Savoyards auront d'ailleurs bon nombre d'occasions dans ce dernier quart d'heure difficile pour les Troyens. Encore donc un match nul pour l'Estac et là encore, on a le sentiment que la victoire était encore à portée de main.
On avait largement les moyens de ramener les 3 points. Après notre but, ça les a un peu secoués parce qu'ils étaient vraiment un peu endormis. Et c'est vrai qu'après notre but, ils ont commencé à pousser et ils marquent sans un but encore bizarre qu'on prend à l'extérieur comme d'habitude. C'est vraiment rageant parce qu'il y avait vraiment la place de prendre les 3 points. Donc je pense que par rapport aux 20 dernières minutes, on s'en sort pas si mal. On a forcément des regrets parce qu'on avait pris le match par le bon bout, on mène chez le leader. C'est nous qui posions le jeu relativement plus qu'eux en tout cas. Un 5e match nul d'affilée en déplacement et un point de plus pris sur Créteil, encore défait vendredi soir. Doucement, mais sûrement, les Stacks se placent. Allez, regardons les résultats de ce week-end, notamment les poursuivants. Reims, Amiens-Reims. Amiens a donc battu Créteil 4-2. Cela rend service à l'Estac, on va le voir dans quelques instants. Reims, de son côté, a battu Cassis, Carnot 2-1. Au classement, Évian est toujours confortablement installé en tête. Devant Reims et l'Estac à égalité de points. Créteil est maintenant 4e à plus de 8 points du club troyen. En CFA2 maintenant, l'Estac a renoué avec la victoire en battant la Lanterne Rouge Thionville 2-1. Dans le même temps, le choc entre Metz et Belfort a été reporté. La réserve de la JOCR n'a pu obtenir que le point du match nul face à Saint-Dié, 1 but partout. Au classement, vous allez voir que Metz et Belfort sont toujours en tête. L'Estac revient peu à peu sur le duo de tête, mais l'Estac a 3 matchs d'avance. Évoquons à présent la 21e journée du championnat de France de basket de National 3. Le BC Saint-André-les-Vergers recevait l'équipe mal classée de Douai. Les joueurs d'Olivier Perrin ont réglé l'affaire rapidement en menant un train d'enfer durant le premier quart-temps. À la mi-temps, les Dria mènent de 22 points, 53 à 31. La deuxième période s'annonce plutôt tranquille. 5 joueurs du BCSA finiront à plus de 10 points, dont Bokolo et Benabidi, 18 points chacun. Au final, victoire de Saint-André, 85 à 50 face à une pâle donc équipe de Douai. Les résultats de basket, ceux de National 3, bien sûr, le BCSA, pour voir un petit peu la progression du club Dria. En attendant, Meaux s'est imposé face à Saint-Denis 92 à 68, là aussi une belle fessée. Et de son côté, Marne-la-Vallée s'est imposé sur le parquet de Neuilly 82 à 72. Au classement, cela donne Marne-la-Vallée toujours en tête avec 2 points d'avance sur Grande-Sainte, 4 sur Saint-Denis, Saint-André étant en 5e position avec 29 points. Mais a priori, le club de Saint-André ne pourra pas monter cette saison. Sainte-Savine aussi jouait samedi soir face à la Lanterne Rouge Metz. Victoire pour Sainte-Savine 79 à 64. Dans le même temps, les adversaires de Sainte-Savine, notamment Sannois-Saint-Gratien, juste devant au classement, s'est incliné sur son parquet face à Bourges 59 à 53. Ce qui donne au classement, on va le voir dans quelques instants, Sannois-Saint-Gratien à la 10e place, 1 point seulement devant Sainte-Savine. Le maintien est encore possible pour l'équipe savinienne. On passe au handball à présent avec la belle aventure de l'ETAC qui se poursuit dans le championnat de France de National 3. A priori, la réception de Molsheim ne devait pas poser trop de problèmes au club troyen qui devait absolument gagner pour distancer encore un peu plus ses poursuivants. A priori, Molsheim n'avait rien d'un empêcheur de tourner en rond, mais bon, avec 3 blessés, dont 2 sur la ligne arrière, Debert et Diallo, l'ETAC devait rester prudente. Avec sa défense en 5-1, les Alsaciens gênent considérablement les Troyens, accrochés durant le premier quart d'heure 9-9. La seconde moitié de la première mi-temps sera presque exclusivement à l'avantage des visiteurs, avec notamment 3 buts d'avance à la 20e minute, 11-14. Les joueurs au bois se font transpercer en défense, à cela s'ajoutent plusieurs pertes de balles stupides, et derrière, les contre-attaques de Molsheim font mouche, 5 buts d'avance à 2 minutes de la sirène. L'ETAC tente bien de rejoindre les vestiaires sur une note positive, mais au final, il y a quand même un débours de 4 buts, 16-20. On n'était pas bien ensemble en équipe en défense, donc on a un peu galéré. Mis à part ça, on s'est remobilisé à la mi-temps, on a parlé entre nous, on a essayé de se remobiliser pour retrouver notre jeu d'équipe, et puis bah voilà quoi. Après donc s'être dit des choses dans le vestiaire, les Troyens reviennent avec une nouvelle défense étagée en 3-3. Et cela perturbe grandement les Alsaciens qui voient leur avance réduite à 1 but dès la 35e minute, 21-22. Grâce à leur persévérance et surtout aussi aux arrêts de Louf, l'ETAC passe devant à 17 minutes de la fin avec ce but de leur capitaine, Garnier, 25-24. Sur leur lancée et toujours avec la complicité de Louf, les joueurs de Christophe Guéry et Carole Martin prennent leur distance, aidés, il est vrai, par l'omniprésent Lacombe.
Il ne restait plus ensuite qu'à dérouler tranquillement une rencontre qui aurait été loin d'être tranquille. On s'est mis en danger un petit peu tout seul, bien que j'ai trouvé Molsheim très intelligent dans la manière de s'adapter à notre non-défense de la première mi-temps. Donc voilà, après il a fallu trouver une stratégie qui nous permette de retrouver un petit peu d'envie, d'agressivité défensive et de mobilité. Avec la 3-3, ça a bien fonctionné, on a récupéré des ballons et puis on les a un petit peu épuisés physiquement sur le dernier quart d'heure. Voilà. L'Étac n'est plus à présent qu'à 2 victoires de la Nationale 2 et sur les 5 matchs qui restent, on voit mal comment l'accession pourrait lui échapper. Toujours dans l'actualité Etac, une information de dernière minute. La probable signature de Mathieu Sekini, joueur de National 1 pour la saison prochaine à l'Etac. Le joueur s'est confié à Delphine Rouault cet après-midi. Je suis un peu en avance peut-être, mais je pense qu'ils vont sûrement monter en N2. Donc peut-être, oui, on est en pourparlers avec le club de Troyes et pourquoi pas. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ce club sont exceptionnels, donc je vois pas pourquoi. Il suffit qu'on se mette d'accord et il n'y a pas de souci, je pense. Un joueur qui a priori a une grosse expérience du haut niveau. On regarde les résultats, notamment celui de National 3 de handball pour préciser. Donc vous l'avez vu il y a quelques instants, la victoire de l'Étac 34-29. Mais l'autre résultat de la soirée, c'est Florange qui s'est incliné à la surprise générale face à Bonny 24-25. Et vous l'avez entendu dans le sujet, il fallait 2 victoires pour l'Étac pour monter en National 2. Et bien finalement, grâce à cette défaite, il ne faut plus qu'une victoire seulement pour permettre au club troyen de monter. Vous allez le voir en regardant le classement. Voilà, 6 points d'avance pour l'Étac. Vous savez, c'est les 2 premiers qui montent. Une victoire, peut-être dans 15 jours à l'extérieur, et l'Étac sera officiellement en National 2. Dans l'autre poule, notamment celle de Romilly. Romilly s'est incliné lourdement à Haguenau, 36-18. Dans le même temps, Tremblay a battu Talent chez lui, 43-30. Et Wittelsheim n'a pas eu de problème pour écarter la famille, 38-24. Au classement, Wittelsheim est toujours en tête à égalité avec Tremblay. Romilly est confortablement installé dans le ventre-bout du classement à la 8e position avec 41 points. Talent ferme la marche avec 23 points. Dimanche, devant le Foirail de Saint-André-les-Vergers, se disputait l'habituel prix cycliste de la ville d'Riat. Une course animée par les 53 coureurs présents. Et au 11e tour, l'échappée victorieuse se dessine avec 8 hommes qui prendront le large jusqu'à l'arrivée. Et le plus fort de ces 8 sera Sébastien Bergeret du VC Toussy qui signe là une belle victoire pour son club iconais. La suite de l'actualité, c'est avec la semaine prochaine l'organisation du championnat d'Europe de K1 par l'ATTB, représenté ce soir par Dany Coquet qui est son maître à penser. Bonsoir Dany. Bonsoir. Alors Dany, c'est quand même une compétition d'envergure parce que le K1, on n'a pas vraiment l'occasion de voir ça ici. Qu'est-ce que c'est que le K1 justement? Décrivez-nous un petit peu cette discipline. Donc le K1, c'est des techniques de pied-point avec coup de genou direct. Donc c'est une discipline... un nom vous dira quelque chose, Jérôme Le Banner. Donc c'est une discipline qui vient du Japon. Ouais. On a le droit à tous les coups, paraît-il. Tous les coups, pas de coup de genou. Oui. Mais les autres parties du corps, on a le droit. Justement, on peut voir quelques images. C'est quand même assez impressionnant quand même. Déjà, c'est des beaux bébés. Et puis quand on voit les KO, honnêtement, c'est ce qu'on va voir samedi soir au COSEC 2 ? Oui, il y a beaucoup de champions d'Europe, champions du monde, on va dire du lourd, on va dire, pour samedi. D'accord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Est-ce qu'il y aura une ceinture en jeu notamment? Donc il y aura un championnat d'Europe, donc une ceinture européenne qui est vacante en poids lourd. Oui. Donc contre le sparring de Badari, donc Amaili Massinissa, il a en K1, il a 19 combats, 19 victoires. Contre un Espagnol, champion du monde en kickboxing, ouais. Totalisant 71 combats, 67 victoires. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce genre de compétition? Je l'ai dit tout à l'heure, inédite un petit peu ici, puisque c'est une discipline qui est née au Japon, je crois. Voilà, c'est ça. Nous, on est parti sur le stage avec Jérôme Le Banner. Cette année, on fait un stage avec Raman Decker. On va dire de discussion, on est parti sur un gala simple et en rentrant en contact avec des grands noms, on va dire de la boxe pied-point. On est parti sur ce championnat d'Europe, on avait une opportunité, on l'a saisi. D'accord, le championnat d'Europe qui sera le clou de la soirée quelque part. Voilà, il y aura aussi un gala international. Steve Vallant, 4 fois champion du monde dans 4 catégories différentes. Un Français. Un Français contre un Allemand, Teffen Tarsi, qui totalise pareil 74 combats
pour 70 victoires. Il est champion d'Europe en kick et en boxe taille. D'accord. Je vais peut-être un peu me répéter, mais quand on voit la violence des images, on a un petit peu peur quand même. C'est des choses qui honnêtement vous affolent pas. Vous avez prévu des infirmiers, un docteur auprès du ring? Non, bon, c'est un sport, hein. C'est un sport. Bon, c'est vrai que c'est très très violent, mais les gens ils viennent voir, c'est du spectacle, ils viennent voir du spectacle. Donc on va dire samedi soir à partir de 20h, ils auront du spectacle. Donc ça sera donc samedi soir, vous l'avez dit, au COSEC 2, Henri Terré, à partir de 20h et ce jusqu'à minuit, je crois. Jusqu'à minuit, c'est ça. Je vous ai sous la main, Philippe. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce gala de Kawan? Disons, vu les images, c'est assez impressionnant. Maintenant, faut rester bien avec ces gens-là parce que je crois que faut rester copains. Allez, on passe à tout à fait autre chose. Je vous remercie déjà, Dany, d'être venu sur ce plateau et j'engage donc les gens à venir au gala de Kawan. C'est une première dans l'Aube à 20h au COSEC 2. C'est organisé par l'American Top Team Boxing. En partenariat avec M. Eric Peters, s'il a répété là, ça n'aurait jamais eu lieu. Voilà. Comme dans bien d'autres sports au bois. Autre événement d'importance ce week-end, l'Open national d'escalade organisé par le Devers Club de Troyes, une compétition réservée aux mini-poussins, poussins, benjamins, minimes et vétérans. Mise en place à la halle de l'UTT, la manifestation d'escalade a encore une fois eu un franc succès chez les petits comme chez les grands. On passe à la petite balle à présent pour parler du ping, comme on dit, le tennis de table si vous préférez. Le TOS Leno vit plutôt bien sa première saison en National 4 depuis longtemps. Samedi, les Aubois recevaient l'équipe de Forbach, classée juste devant elle. Une victoire aurait été de bon ton pour les tossistes, toujours à la recherche de leur maintien. L'apprentissage se poursuit pour les tossistes qui redécouvrent ce niveau pour cette saison 2010. Une année qui se déroule sous les meilleurs auspices car le TOS Leno est sur le point de se maintenir en N4 malgré la difficulté du championnat. Pour accélérer ce maintien, il s'agissait de battre un concurrent direct, Forbach, a priori de valeur égale. C'est important parce que c'est des adversaires directs pour le maintien puisqu'ils sont ils sont 4e, on est 5e de la poule pour l'instant. Donc c'est sûr que la victoire nous permettrait de passer devant eux au classement, donc c'est très très important. Visiblement survoltés, les Aubois planent lors des premières rencontres puisqu'ils mènent rapidement 3-0 grâce aux victoires de Logère, Métro et Dutreux. Malgré un semblant de révolte chez les joueurs de Forbach, les partenaires de Sébastien Frimel abordent le premier double avec le score de 7-2. La moitié du chemin est alors fait. Il y a de la cohésion, il y a de la super bonne entente, donc je pense que c'est vraiment notre plus-value plus que les classements en eux-mêmes. On a vraiment une équipe où tout le monde marche à la même vitesse, on est vraiment super soudés. Et par rapport à l'entame de match, oui, c'est super bien ce qu'on fait. Donc bon, pour l'instant 7-2, j'espère que ça va continuer comme ça. Et les tossistes vont continuer sur leur lancée, même s'ils lâchent quelques points en route. Ils finissent par s'imposer 11-8. S'ils battent Sarrebourg, la lanterne rouge, dans 15 jours, le maintien sera assuré. Si on termine la phase avec 3 victoires, un match nul et éventuellement une défaite sur le dernier match parce qu'on va jouer Spicheren qui est l'équipe qui va monter normalement, ça équilibre le bilan, on peut jouer la 4e ou la 3e place et je pense que ça serait une bonne chose. Ouais, ça va dépendre du nombre d'équipes qui redescendent de National 3. Mais si on prend la 3e ou 4e place de la poule, on aura fait vraiment tout ce qu'on peut et on croisera juste les doigts qu'il n'y ait pas trop d'équipes qui redescendent, quoi. Mais si on termine 3 ou 4e avec 3 victoires, ce serait vraiment super. À 2 matchs de la fin, le TOS Leno a déjà prouvé qu'il avait les moyens d'évoluer à ce niveau. Reste maintenant à perdurer dans ce championnat. Et faisons le point avec les résultats de ce week-end, les principaux concurrents au maintien, avec notamment Spicheren. La défaite pour Spicheren, non, la victoire de Spicheren face à Infi de 6, 11-6. Auxerre dans le même temps a battu Sarrebourg 11-6 aussi. Vesoul a été battu sur son terrain par Saint-Louis 11-4. Au classement, oui, au classement. Non, le classement ne vient pas, tant pis. On va vous dire que Spicheren est toujours en tête avec 15 points, 2 points d'avance sur Infi. Le TOS Leno est à la 4e position avec 10 points. Dimanche, le 3 Escrime Champagne organisait le challenge Jacques Dio, organisé pour les sabreurs. Une manifestation d'ampleur nationale qui a rassemblé pas moins de 200 sabreurs venus d'un peu partout en France. Et comme vous pouvez le voir ici au COSEC 3,
l'épée était plutôt bien représentée. Autre événement d'importance ce week-end, c'était la reprise du championnat de France de National A de motoball avec l'entrée en lice du SUMA de Troyes. Avec nous sur ce plateau, une bonne partie de l'équipe, dont notamment l'entraîneur du SUMA, Philippe Lenoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, on a fait un petit récapitulatif cette semaine dans le journal de Canal 32 qui disait à peu de choses près un SUMA en reconstruction. Ça a encore été le cas ce week-end puisque le SUMA s'est incliné 7-4 je crois face à Monteux, une équipe j'ai envie de dire qui truste plutôt les dernières places. Ça augure malheureusement d'une mauvaise saison, hein, en tout cas d'une saison un petit peu difficile pour le SUMA. Disons qu'on démarre mal, oui c'est vrai qu'on démarre mal. Au vu du match aussi à Monteux, on prend un but dès l'engagement, donc c'était pas pour arranger les affaires. Et puis bon, on a commis des erreurs de placement, on a du mal à se trouver sur le terrain, mais on a quoi? On a à peine un mois d'entraînement, on a un seul match amical, qu'on a joué dans des conditions un peu difficiles au stade, dans un terrain boueux. Bon maintenant, Monteux, oui c'est vrai que Monteux c'est pas des foot de guerre non plus, mais oui. Ils ont pratiqué un jeu rapide. Donc à nous de travailler. Le mot d'ordre, c'est pour rectifier ces petites erreurs. Quoi. Sébastien, vous avez été gêné, contrarié par l'arbitrage aussi, qui est toujours sudiste, qui est assez particulier, hein, avec une interprétation bien à eux de l'arbitrage. Enfin, c'est pas toujours évident de comprendre des décisions, bon, c'est tout, ça fait partie du jeu aussi. Maintenant, on a l'habitude d'avoir un arbitrage un petit peu étrange, donc on fait avec malheureusement quoi. Ouais, c'est dommage pour cette première journée comme ça d'être mis dans le bain. Bah, c'est sûr que bon, commencer par une défaite, c'est bon, surtout que comme contre Monteux, comme on disait, c'est un petit peu dommage quoi, parce qu'on part déjà avec une défaite qui va à mon avis qui va nous suivre quoi tout au long de la saison. Hein. Ouais. Ludovic, vous faisiez vos débuts, vous, avec le SUMA, nouveau joueur du SUMA A. Comment vous avez ressenti ces débuts? C'est pas le même niveau de jeu quoi. Dans l'équipe réserve, ça joue un peu moins bien quoi. Là maintenant ça reste toujours surélevé au niveau de l'équipe première donc. Impressionné par les joueurs de l'équipe de Monteux qui ont forcément essayé de vous influencer, de jouer un petit peu des ficelles du vieux motoball, j'ai envie de dire. Ouais, bah c'est sûr qu'il faut toujours lever les pattes quoi. Comment on dit. Ouais, ça c'est sûr. Julien, vous avez déjà joué quelques matchs avec l'équipe première? En fin d'année, oui. Ouais. En fin de saison. C'est pareil, là, on vous achetait un petit peu dans la fosse au lion, mais on l'a dit tout à l'heure, c'était un petit peu obligatoire, quoi. Il fallait tout de suite un apprentissage à vitesse grand V. Non, pas forcément obligatoire, mais s'il y a les joueurs qui arrêtent, donc c'est ceux de réserve qui doivent monter pour renforcer effectif première. Ouais. Mais ça va être comme ça toute la saison, quoi. Je dirais pas des défaites toute la saison, mais il faut s'y attendre, quoi. Non, pas forcément des défaites, mais pourquoi pas faire quelques résultats. Ouais. La semaine prochaine, c'est Neuville de Poitou. A priori, le champion de France peut-être déclaré pour cette année, déjà l'an dernier. Ça va être difficile, non? Oui, on sait que Neuville sont champions de France encore l'année dernière, donc c'est encore difficile samedi prochain. Ouais, au stade Gaston-Arbouin. Johnny, vous serez de la fête. C'est pas la même. J'espère bien. C'est pas la même encore, hein, parce que honnêtement, Neuville de Poitou, ce sera autre chose que Monteux. Donc, si on perd déjà contre Monteux 7-4, Neuville qui a, je crois, battu Olga 12-4, je crois. 12-2, 14-2. C'est effrayant, quoi. Ça vous fait un petit peu peur. Là, c'est une période de transition. Hein. On commence à jouer ensemble, les jeunes et puis, je dirais, les vieux. Et puis, on essaie d'apprendre à jouer ensemble. Et puis, je pense que ça va faire ses fruits. Hein. Ça va, à part le fait qu'il y a eu des défaites au bout, est-ce que vous avez réussi à vous trouver sur le terrain, à trouver des automatismes? Je pense au niveau de l'attaque, on se trouvait, hein, puisqu'on a quand même réussi à marquer 4 buts sans avoir joué avant, comme je le disais avant. Mais bon, c'est plutôt défensivement en fait qu'on aborde une nouvelle technique, hein, une nouvelle tactique défensive, et c'est vrai que c'est difficile à se mettre en point, quoi. Sébastien, il y aura un plan anti-Neuville samedi prochain en particulier, tous derrière, tous devant le but. Un plan anti-Neuville, si on le trouve, ça serait super. Non, je crois qu'il faut être logique.
c'est des matchs, il va falloir s'en servir pour se régler, comme il dit, défensivement. C'est vrai qu'on a changé de système. Il va falloir en profiter pour se repositionner. Déjà, là, on a vu entre chaque période, Philippe, il nous repositionnait. Moi, je sais qu'on a changé. J'ai beau avoir quand même un peu de motoball derrière moi, j'ai fait des erreurs aussi. Faut qu'on s'en remette tous dans le bain aussi. C'est vrai qu'on a un peu d'entraînement, pas de match de préparation, enfin un match contre Vitry. Là, direct contre Monteux comme ça, on est tout de suite dans le bain et on n'est pas bien, c'est pas bien huilé encore. Ça s'est vu, hein, ça s'est vu. Philippe, vous disiez dans le sujet diffusé par Canal 32 cette semaine que, a priori, 5e, 6e position, il ne faudrait pas voir plus loin. C'est ce que vous pensez encore maintenant ? Oui, tout à fait. Moi, je dis que il va falloir travailler et des équipes comme Monteux au match retour, il va falloir les battre parce qu'ils sont notre portée. Et comme disait Sébastien, c'est qu'on a un nouveau système défensif qu'on a mis en place. Il faut l'assimiler. Ce système, il fait déjà pour pas figer les joueurs à des postes clés, et puis aussi pour éviter les contacts. Avec notre ancien système, on avait trop de fautes, donc les cartons et compagnie. Et maintenant, les nouvelles règles du motoball font qu'ils veulent à tout prix éviter les contacts. Donc faut se plier, c'est pas s'adapter. Voilà, c'est pas le top, mais bon, faut rentrer dans avec le temps. Ce qu'on appelle le motoball moderne. Merci en tout cas à tous d'être venus sur ce plateau pour parler donc de cette défaite face à Monteux. On espère qu'il y aura peut-être une réaction face à Neuville, mais bon, on sait que Neuville, c'est jamais facile. Merci beaucoup en tout cas d'être venus. Regardons ensemble l'agenda pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans notre bonne ville de Troyes, pour voir que dès vendredi, les Stacks affrontent Rodez en championnat de France de national. C'est à 20h et c'est au stade de l'Aube. Le lendemain, vous êtes au courant, il y a du motoball avec le Suma qui affronte Neuville en national A de motoball, 19h30 au stade Gaston Arboin. Et puis juste après, si vous n'avez pas envie de voir du motoball, il y a toujours du gala de Kawan. On en a parlé tout à l'heure, c'est à 20h au COSEC 2 le même soir, ça se termine à minuit, donc vous pouvez peut-être faire les deux. Et puis enfin pour terminer, du cyclisme, le dimanche 4 avril, le prix de Saint-Lié, les packs cyclistes de l'UV-Aube. Le départ est à 15h devant la mairie de Saint-Lié. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour cause de vacances de Pâques. À très bientôt. Au revoir.